Bendito sea Dios, bendito a Dios. Amen. Esa palabra es maravillosa. Elle a tout pouvoir, la parole de Dieu. Et chacun de nous pouvons prêcher sur la parole de Dieu parce qu'elle est tellement grande, elle est tellement pleine de solutions. Que la parole de Dieu est merveilleuse. Dieu me mettait quelque chose à mon cœur cet après-midi. Je voudrais le partager avec vous. Amen. Beaucoup me connaissent ici. Et je ne suis pas quelqu'un à chercher un message, mais j'attends que le message vienne. Et peut-être ce n'est pas un message avec de l'éloquence, ce n'est pas mon but. Et chacun de mes frères, j'en suis sûr et convaincu que ce n'est pas leur but non plus. Notre but, c'est que Dieu vous parle et qu'il vous bénisse. Mon désir ce soir, ça serait que Dieu prenne une solution à tes problèmes. Amen. Que ton foyer soit guéri. Amen. Que ta vie change dans les choses de Dieu. Amen. Que nous comprenions plus les volontés de Dieu. Amen. Amen. Je parle pour moi. On a beau connaître la parole de Dieu. Eh bien, des fois, il y a des questions qui restent sans réponse. Seule la présence de Dieu peut nous répondre. Amen. Pas l'intelligence, bien des fois. Quand tu ne sauras pas où trouver le mot, rentre dans la présence de Dieu et demande. Amen. Amen. Et la solution arrive. Comme par miracle, la solution arrive. Amen. Amen. Bendito sea Dios. Le dernier message que j'ai prêché avec vous, c'était sur Jean 3,16. Qu'est-ce que Dieu a donné pour nous? Et je voudrais le relire ce soir. Amen. Mais avec un double effet. Un effet miroir. Amen. Amen. Nous allons le lire ce soir. La parole de Dieu va nous dire comme cela. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qui est la vie éternelle. Bendito sea Dios. Comme je vous ai dit, ce soir, c'est un effet miroir. Et je voulais te demander, de cœur à cœur, pas d'intelligence, avec sincérité ce soir, si tu peux répondre à Dieu, qu'est-ce que tu donnerais pour lui? Tu sais ce que Dieu a donné pour toi. Je l'ai prêché, je crois que c'est mardi, mardi. Avec mes mots, avec ma petite capacité. Mais ce que Dieu a donné pour toi, c'est le plus cher qu'il y a dans le royaume des cieux. Amen. Il n'y a pas une chose plus chère que Dieu, que Jésus. C'est la perle de grand prix. Mais toi, ce soir, qu'est-ce que tu es capable de lui donner? Ce soir, c'est Jean 3,16. Mais pour nous, qu'est-ce que tu es capable de donner pour lui ce soir? Et je vais dire un grand mot. Il y a des gens ici qui ne connaissent peut-être pas Dieu. Et bien des fois, on ne donne pas parce qu'on ne connaît pas. On n'arrive pas à donner parce qu'on ne connaît pas bien la personne. Mais ceux qui connaissent à Dieu, ceux qui sont intimement liés à lui, ils donnent beaucoup de choses. Amen. Vous voulez qu'on parle des hommes qu'ils ont donnés pour lui? Amen. Je vais vous parler d'un homme. D'un homme qui habitait dans un palais. Hébreux 11, verset 24 jusqu'au 25. Que Dios bendiga este instrumento de Dios que ponéis aquí, que es una bendición, c'est vraiment une bénédiction. J'aime la parole, mais quand elle est appuyée avec les textes, elle est merveilleuse, la parole de Dieu. Amen. Et même moi, quand je cherche les versets et que je les relis, ils prennent une autre forme. Et ce soir, c'est ce que, quand la parole de Dieu est annoncée, elle est merveilleuse.
Cet homme-là, c'était Moïse. Il y a le 25 también. Le 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Cet homme-là était un prince. Il était considéré comme un prince d'Égypte. L'Égypte, à l'époque de Moïse, c'était les États-Unis à notre temps. Imaginez-vous qu'une personnalité comme Bill Gates, comme Obama, délaisserait tout et se ferait ennemi d'Amérique pour pouvoir prêcher la vérité de l'évangile. C'est incroyable. Il a tout laissé. Moïse a tout laissé. Le palais, mais bien plus que ça, l'honneur de sa personnalité. Parce que tout le monde veut l'honneur. N'importe qui de nous veut être considéré. Mais lui, qu'il était considéré, il s'est humilié. Il a pris un manteau et un bâton. Il est parti dans le désert. Il a perdu tous ses biens terrestres. Et un jour, le peuple a péché. Et Dieu commence à lui parler. Il lui démontre son plan. Il lui dit, voilà Moïse, le peuple a péché. Je te donne quand même la nouvelle Canaan. La terre promise, je te la donne. Elle est à toi. Va Moïse, va avec le peuple. Dieu parle à Moïse comme un ami. Et il lui parle, il lui dit, va Moïse, va à Canaan. Là où coule le lait et le miel, là où tu ne souffriras plus. Mais moi, je n'irai pas. Et Moïse regarde, il commence à parler, il commence à lui dire, attends. On va énumérer ce que j'ai pour toi. Il dit non, si toi tu n'y vas pas, moi je n'y vais non plus. Ça voulait dire un mot, ça voulait dire quelque chose, ça voulait dire j'ai perdu le palais, j'ai perdu mes biens pour être avec toi. Aujourd'hui tu me présentes la Canaan où il y a le lait, le miel. Et moi je préfère rester dans le désert avec les escorpions, sans eau, mais avec toi. Amen. Bien des fois on veut la Canaan, mais on veut pas être avec lui. Et laisse-moi te dire, tu veux la nouvelle Jérusalem, tu veux les portes du ciel qui soient en cristal, tu veux les mers en verre, tu veux la gloire éternelle. Si lui n'y est pas, tout le ciel a perdu sa valeur. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Si Jésus n'est pas dans ta vie, toutes les choses de la terre sont sans valeur. Mais tout ça, c'est pas tout le monde qui le comprend. Parce que tout le monde ne connaît pas Dieu. L'apôtre Pierre va dire comme cela, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous l'avez goûté, c'est bizarre ces mots-là. C'est des mots qui prennent une assurance. Il ne parle pas si vous connaissiez. Il parle si vous avez goûté. On dirait qu'il compare Dieu à de la nourriture. Comment ça se fait? Je veux te dire un mystère ce soir. Dans le verbe grec, connaître, il y a beaucoup de synonymes. Il y a un des plus forts, c'est connaître par son palais. Vous allez me comprendre si aujourd'hui je vous dis c'est bon une paella, c'est très bon, mais si vous ne l'avez jamais goûté, vous avez entendu parler, mais vous ne connaissez pas ce que c'est. Et l'apôtre Pierre va dire comme cela. Il ne dit pas ça aux religieux, à ceux qui les écoutent, mais qu'ils ne goûtent jamais l'éternel. Il dit si vous avez goûté que Dieu est bon. Amen. Si vous l'avez mis dans votre palais, dans vos sentiments spirituels, si vous avez goûté sa présence, si vous avez goûté son amitié, si vous avez goûté
sa présence, sa communion, son intimité. Si vous avez goûté l'intimité de Dieu, tout le reste est fade à votre palais. Quand vous goûtez les choses du monde, vous dites, excusez-moi, moi, du côté de chez moi, j'ai de la famille et on y va souvent du côté de Bordeaux. Et on a des vins, je le dis, qui sont vraiment incroyables. Et ça fait pas longtemps de ça fait quelques mois. Quelqu'un m'a invité et m'a dit, voilà, goûte ce vin. Écoutez-moi bien. Ça pesait plus de 16 ou 17 ans. 16 ans et demi environ, ou 17 ans. Que j'avais goûté le même vin. 16 ou 17 ans plus tard, je le mets à mon palais. De suite, j'ai dit, attends. Ils me disent, qu'est-ce que c'est comme vin? C'était un vin qui coûtait très cher. Qu'est-ce que c'est comme vin? Je dis, oui, oui, je crois, hein, je crois me souvenir. C'est un Pomerol. Il est des années 80 à 90. Il me dit, comment tu le sais? Je dis, parce que ça fait 16 ou 17 ans que j'avais eu cette bouteille-là. Il était tellement spécial, ce vin, qu'il est resté dans ma mémoire. Et un chrétien, quand il vous parle de l'amour de Dieu, il ne peut pas l'oublier. Ceux qui aiment la présence de Dieu ne peuvent pas s'en passer. Et quand il le goûte dans un moment, dans une réunion, il commence à pleurer, à lever ses mains, il parle en langue et dit, Seigneur, je suis béni. Ils viennent dans ce lieu non pas pour quelque chose d'autre, non pas pour de l'argent ou pour un moment, pour passer, pour voir la famille. Non, non, ils viennent parce qu'ils aiment la présence de Dieu. Et ce soir, je te demande, et je te pose cette question, si tu goûterais ce que c'est le don gratuit de Dieu. Qu'il est bon, le Seigneur. Qu'il est bon, le roi des rois. Et je vais demander ce soir, j'ai eu des amis dans ma vie, des amis intimes, très proches. Mais il y a des fois qui m'ont déçu, des fois qui m'ont délaissé, des fois que je pensais qu'ils étaient à côté de moi, mais ils ne l'ont pas été. Mais jamais, je vous le promets, quand j'ai pleuré tout seul, quand j'étais dans ma tristesse, dans ma désolation, quand j'étais dans un hôpital, quand j'étais tout seul, quand personne ne me comprenait, lui il est venu, il m'a dit, ne crains pas, je suis avec toi. Tu ne veux pas de cet ami? Un jour, quand Moïse a parlé comme ça, il a dit, bon, si toi tu n'y vas pas, moi non plus. Alors Dieu a commencé à changer de ton avec lui. Il a changé de... Dis, attends. Je l'emploie avec mes mots. Hein. Dis, attends. Puisque tu me parles comme ça, j'irai avec toi. Amen. Parce que Dieu est un fidèle ami. Amen. No sé, me permito decir las palabras un poco para adultos, pour des majeurs. Dieu a beaucoup d'enfants dans les églises. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? J'en ai 4. Il demande, il se plaigne. Le lendemain, il redemande et il se plaigne. Dans la journée, il demande et il se plaigne. Et on dirait que Dieu a plein d'enfants dans les églises. Qu'on se plaint. On demande et on se plaint. On demande et on se plaint. Mais Dieu, ce qu'il cherche, il va dire quelque chose à ses disciples. Il va leur dire, je ne vous appellerai plus mes enfants ou mes serviteurs. Je vous appellerai mes amis. La différence avec un ami, tu te confies. Tu ne demandes pas tout le temps, mais tu te confies avec lui. Tu partages tes peines. Tu confies tes angoisses. Tu ne le fais pas avec tes enfants. Et les enfants ne le font pas non plus avec toi. Et tu ne peux pas avoir confiance avec tes enfants de leur dire ce mois-ci ça va être difficile pour le travail. Je ne sais pas comment faire. Tu ne peux pas parler avec tes enfants comme ça. Et Jésus et Dieu demandent aujourd'hui des amis pour l'œuvre de Dieu. Les amis sont différents. Dieu peut se confier avec lui. Amen. Avec eux. Il dit, attends, j'ai besoin de toi pour cette œuvre. Paul était un ami de Dieu. J'ai besoin de toi, Paul, pour aller prêcher à tel côté. Moïse, j'ai besoin de toi pour aller traverser la mer.
Josué, j'ai besoin de toi pour combattre les géants. David, j'ai besoin de toi pour être un berger, non des brebis, mais d'Israël. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Quand quelqu'un veut être chef sans être pasteur, premièrement, c'est que dans ses sentiments ne sont pas bons. Parce qu'un vrai adorateur, il cherche le troupeau. Il ne cherche pas des couronnes. David ne voulait pas être roi. Mais Dieu voyait dans son cœur qu'il l'était déjà. Parce qu'il gardait les brebis. Et il disait, si lui, il garde mon peuple comme il garde les brebis, c'est le candidat idéal. Moïse, à la différence, était prince. Il lui a dit non, je ne te veux pas avec cette capacité. Je vais te laisser garder des brebis pendant quelques années. Ils ne seront même pas toi. Mais tu les garderas. Et quand tu apprendras le métier de pasteur, ensuite tu deviendras roi. Tu deviendras un dirigeant. Dans l'église, ne cherchons pas à être des dirigeants. Cherchons à être des pasteurs qui soignent et qui bénissent les frères. C'est ce que cela demande Dieu. Tu peux être un bénéfice dans l'église sans couronne. Quanto dite la main? Quanto dite gloria a Dios? Me atrevo a hablar, tío. Soy obligado, lo siento de Dios. Je ne devrais pas prêcher comme ça, mais je me laisse conduire par Dieu. J'ai fait des erreurs dans ma jeunesse spirituelle. Et aujourd'hui, je les comprends. Des fois, on cherche trop la couronne. Et on ne cherche pas la volonté de Dieu. On cherche el lieu. Si yo no soy candidato este año, si no me permiten subir, dejo caer todo. No has entendido nada. Si moi je ne monte pas cette année, excusez-moi les frères, je me sens poussé par Dieu. Si moi je ne monte pas aux études, eh bien je laisse tout tomber. Tu n'as rien compris. Le plus important, c'est pas de prêcher, c'est d'être son ami. C'est totalement différent. Travaille pour Dieu, mais que le travail ne passe pas en premier. Le travail de Dieu doit être secondaire. Le premier, c'est Dieu. Amen. Il n'a jamais dit, Jésus. Il y a des gens que des fois, on prêche bien souvent comme cela, et gloire à Dieu. Aimez vos frères, aimez les sœurs, aimez l'église. Je dis béni soit Dieu. Mais le cœur du commandement, des 10 commandements, et quand Dieu l'a employé, quand Jésus l'a employé, il n'a pas dit aimer vos frères par-dessus tout. Non, non, non. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Amen. De toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Et ton prochain, comme toi-même. Il y a un décalage. C'est aimer Dieu par-dessous, au-dessus de nous-mêmes. Parce que notre prochain comme nous-mêmes, mais à lui au-dessus. Et un jour, Jésus avait parlé avec ses disciples. Matthieu 10, 37. Il est fort ce verset. Mais il est pour toi ce soir. Dieu te demande quelque chose ce soir. Que tu l'aimes. Par-dessus tout. Matthieu 10, 37. Dieu ne te demande pas que tu l'aimes comme ton frère, comme toi-même. C'est déjà pas mal de s'aimer comme soi-même. D'aimer Dieu comme soi-même, c'est déjà pas mal. Mais Dieu ne demande pas ça. Il demande plus encore. Plus que tes parents. Plus que ton père, plus que ta mère. Plus que ton fils, plus que ta fille. Sinon tu n'es pas digne de lui. Et moi dans mon cœur je demandais, quand je lisais ça, je dis Seigneur, la barre est haute. La barre est haute, je disais dans mon cœur. Plus que mes enfants, plus que mon père, plus que ma mère. Et Dieu m'avait fait comprendre. L'amour pour tes enfants c'est une chose. L'amour pour Dieu c'est une autre. Amen. Dans le verbe amour, nous on n'en a qu'un. Dans la Bible, dans le grec, il y en a 7. Je ne vous en parlais que de 3. Il y a l'amour du corps, de la chair, les passions, les vices. L'amour de l'âme, qui est de la famille, des parents. Il y a un amour qui surpasse tout, que le monde n'a jamais connu.
Pendant 4000 ans, cet amour n'a pas été manifesté de la création d'Adam. Mais un jour, elle a été manifestée sur une croix. C'est l'amour agapé. C'est l'amour qui se sacrifie pour les autres. C'est l'amour qui ne compte pas. C'est l'amour qui n'y a pas de limite. Et Jésus va te demander ce soir cela, cet amour envers lui. Et un jour, il me l'a demandé à moi. Je ne comprenais pas ce verset. Et Dieu m'avait fait comprendre tout simplement, avec le respect que je dois aux anciens. Est-ce que tu t'es enlevé, Dieu m'avait dit, est-ce que tu t'es enlevé la cigarette et tes passions pour tes parents? J'ai dit non, Seigneur. Et pour moi, je dis oui, Seigneur, je le fais. Est-ce que tu t'enlèves, con rispetto che devo, des choses que les jeunes prennent aujourd'hui? Mais oui, Seigneur, pour toi, je l'enlève. Il est sorti, oui, je l'enlève. Con rispetto che devo, si hay gente de negro. Et la juelga, oui, Seigneur, je l'enlève. Y la fiesta, también, Seigneur. Et pour ton père, avec tout le respect que je lui dois, quand mon père me disait, ne va pas à ces endroits, j'y allais, quand même. Mais pour lui, on s'enlève de tout. Et je vais témoigner ce soir. Dans notre peuple, vous allez me comprendre, dans notre peuple, quelqu'un qui était habillé en noir, qui a vu perdu un parent proche, un fils, un père, un frère. Si quelqu'un mettait de la musique ou il chantait avec une guitare, il pouvait avoir des graves conséquences. Mais aujourd'hui, dans notre peuple, quand on est habillé en noir, j'ai vu souvent, dans ma famille, on a perdu des êtres très chers, très proches. Et devant le cercueil, on chantait des louanges. Si on disait ça, c'était incompréhensible avant. On a pris des guitares, on était habillés en noir. Et on chantait des louanges à Dieu, et on priait, et on mettait la musique à fond comme les instruments, et on disait, on te loue, Seigneur. Et on touchait la guitare. Mais si un déconverti voyait ça, il ne comprenait pas. Il dit, il est fou, il a perdu son fils, il chante. Comment ça se fait? Eh bien, pour amour à l'Éternel, on le fait. L'Église le fait. Gitan, anglais, ce que vous voulez, portugais. Quand on le connaît à lui, il est plus cher lui que tout ce qu'on a. Et c'est lui, nous demande la lune, on la porte pour lui. Même qu'on soit habillé à noir, on chante. J'ai vu un serviteur de Dieu avec de la chimio, sans cheveux. Il avait du mal à se lever. Un ancien de chez nous. Il commençait à se lever, on devait l'aider pour se lever. Il mettait la main sur les malades, c'est lui qui priait. Et lui, il avait pour quelques mois de vie. Il imposait les mains aux malades, il dit, Seigneur, guéris cet homme-là. Humainement, c'est pas compréhensible, tu vas perdre la vie, tu te poses des chimios, tu n'as plus de cheveux. Comment ça se fait que tu pries? C'est parce que notre amour envers lui est plus grand que la circonstance. C'est parce que notre amour est plus grand. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, qui me séparera de l'amour de Dieu? Manifesté en Jésus-Christ, ni la tribulation, ni les chaînes, ni la persécution, ni la prison. Moïse, le désert te sépare, bien sûr que non. Et toi, Paul, les prisons, les coups, bien sûr que non. Et moi, je veux te dire ce soir, qui peut se séparer de l'amour de Dieu? Et quand nous sommes des fois dans la difficulté, moi, ça m'est arrivé avec ma femme, être aux écoles bibliques et avoir des mauvaises nouvelles. Ma fille de 3 ans et demi m'avait diagnostiqué un cancer généralisé. Et j'étais en train de prier et je servais l'Éternel là-bas aux études. Le diable est venu me tourmenter. Mais Dieu a répondu. Pas dans les écoles bibliques. Et quand je suis reparti 3 mois plus tard, Dieu avait mis sa main. Et quand je dis il avait mis sa main, pas avec des médecins, pas avec des cachets, de chimio, non, non, rien du tout. Tout a été disparu. Mais quand je voulais partir des études, ma femme m'a dit non, 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 on reste. Parce que si on s'en va, tu ne reviendras plus, tu ne prêcheras plus la parole de Dieu. On va rester et Dieu nous donnera la victoire. Amen. Et moi je te dis ce soir, si la bénédiction tarde, attends-la. Amen. Dieu n'est pas une éponge qu'on laisse tomber. Jésus est ton meilleur ami.
Quand tu me dis, ah, je ne peux pas, mon frère, m'enlever ça. Tu sais quoi? C'est parce que tu ne l'as pas goûté encore, comme il faut. Parce que quand tu lui goûtes à lui, quand tu rentres dans sa présence, tu ne peux pas me dire que pour lui, tu ne ferais pas tout ce qu'il te demande. ¿Qué es lo que no me pide Dios que no lo haría? Eh bien, des fois on dit, écoutez les frères, des serviteurs de Dieu, des chrétiens comme vous, qui travaillent dans l'œuvre. Je ne dis pas là pour, je ne suis pas là pour jeter des éloges aux hommes, mais on va dire la vérité également. Il y a des serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas à finir les mois, ils n'ont pas d'argent. Et pour l'œuvre, ils y sont. Ils n'ont pas d'argent pour travailler, mais quand il faut toucher l'œuvre, ils disent, allez, on y va. Pour prendre une œuvre, eh bien on y va. Je connais de ma famille les pères spirituels de l'œuvre qui partaient en Espagne. Et ils mangeaient, avec le respect que je vous dois, ils mangeaient dans les ordures pour pouvoir prêcher l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient amis de Dieu. Parce qu'ils connaissaient Dieu. Je vais témoigner de mon père. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais ce soir je le fais. Il a négligé ses enfants pendant des mois et 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 des années pour l'œuvre de Dieu. On n'avait pas pour manger. Il fallait que la famille nous aide. Et lui, il prêchait l'évangile. Eh bien, et comme mon père, il y en a des centaines de serviteurs qui l'ont fait. Et des chrétiens également. Que même qu'ils ont des maladies, ils ont des problèmes, ils sont là ce soir. Pour louer l'Éternel. Et même qu'ils n'ont pas d'argent, ils commencent à confier en Dieu et disent, Seigneur, tu nous donneras la sortie demain. Tu sais pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Et bien des fois le diable vient te dire, mais toi qu'est-ce que tu es? Tu lui dis, je suis ami des rois des rois. Je suis le fils des Très-Hauts. Je suis la perle qui est accrochée dans la muraille de la Jérusalem céleste. Chacun de nous, nous sommes partis du corps du Christ. Et chacun de nous, qui c'est qui croit en Dieu, qui a donné sa vie, qui lève sa main, eh bien, tu es une part de la Nouvelle Jérusalem. Tu es une pierre de la Nouvelle Jérusalem. Et ce soir, je le dis avec liberté. Vous savez, la différence d'une pierre entre une brique, c'est que la brique, elle est faite dans un moule. Et les briques, c'est fait à la chaîne. Et toutes les briques ont la même dimension. 20, 15 et 15. Ça, c'est des chrétiens religieux. Ils s'habillent tous pareil, ils chantent tous pareil, ils prêchent tous pareil. On les reconnaît. C'est des briques. Mais les pierres sortent du rocher. C'est des fragments. Chacun d'eux ont une taille différente. Chacun d'eux ont un comportement différent. Mais tous font partie du rocher du Christ. Et ce soir, ne témoigne pas une autre façon. Ton frère, il est comme il est du rocher. Ton frère a un caractère, toi tu es un autre, mais tu fais partie du même rocher. Amen. Tu es un caillou du rocher qui est fragmenté. Bendito sea Dios. Je voudrais te dire cela. Quiero hablarte con mi corazón en esa tarde. No hay más precioso que Jesús. Il n'y a pas plus précieux. Tu peux me dire ce que tu peux me dire. Tu ne me convaincras pas. Tu peux me donner ce que tu me donneras. Comme lui, comme mon ami, comme mon Dieu. Il n'y en a pas. Quand je l'ai chez moi, quand il s'assoit, quand je suis en train de manger ou que je prie le soir, ou l'après-midi ou le matin, que je présente la journée, que je commence à le louer, quand il est assis avec moi dans mes côtés, quand je sens sa présence, je commence à lui parler, il commence à me répondre. Ces moments-là, comme vous, j'ai été dans le monde. Et comme vous, j'ai fait pareil. Mais jamais j'ai trouvé mieux que lui. On ne trouve pas mieux. Et le diable veut nous tromper. Il veut nous faire croire que dans le monde, il y a mieux. Laisse-moi te dire quelque chose. Que dans le monde, tu pourras chercher. Tu ne pourras pas trouver mieux que lui. Et ce soir, je vais te demander, est-ce que tu veux donner ton cœur à Dieu? Comme lui, il a donné sa vie pour toi. Est-ce que toi, tu veux donner ton cœur pour lui? Est-ce que tu veux dire, c'est bon pour le péché?
C'est bon pour le monde. Je me donne entier à toi. C'est bon pour mes passions et mes vices. Je me donne entier à toi. Je ne pourrais pas m'enlever les passions. Il y a des gens qui disent j'arrive pas. Moi je te dis plus. C'est impossible. Mais ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Venez à moi vous tous. Il n'a pas dit enlevez-vous la cigarette, la boisson, vos passions et venez. Si ça serait écrit comme ça, je vous l'aurais dit. Mais il n'a jamais dit ça. Venez, vous tous, qui êtes chargés et fatigués. Et qui c'est qui va le faire, le miracle? Moi, je vous donnerai du repos. Et ce soir, Dieu te dit, ne cherche pas la solution par tes forces. Ne cherche pas à enlever ce que tu ne peux pas. Viens à moi. Rentre dans ma présence et je vais te faire goûter ce que je suis. Rentre dans le lieu très saint et tu vas voir qui je suis. Ce soir, est-ce que tu veux, le voile a été coupé, il a été déchiré en deux. Est-ce que tu veux rentrer ce soir dans la présence de Dieu? On ne rentre pas avec la tête haute, je vous le dis. Pour rentrer dans la présence de Dieu, il ne faut pas dire ce qu'on fait. Il faut se frapper dans la poitrine et reconnaître notre état. Amen. Sinon, on ne peut pas rentrer. ¿Cuántos quieren hacerlo en esta tarde? Oramos a Dios, no quiero ser más largo. Oramos a Dios todos juntos. Y Dios te está preguntando, ¿es que me quieres dar tu vida? ¿Es que me quieres conocer? ¿Es que tu veux me connaître ce soir? Dieu te demande, est-ce que tu veux me connaître intimement? Est-ce que tu veux me connaître dans le secret? Est-ce que tu veux voir ma gloire? Est-ce que tu veux entendre ma voix? Est-ce que tu veux ressentir ma présence? Est-ce que tu veux ressentir mon amour? L'amour de Dieu, Romains 5:5, l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le moyen du Saint-Esprit. Ce soir, si tu lui demandes au Saint-Esprit, il va déverser de son amour dans ton cœur. Ferme tes yeux avec moi.